Moi qui ai des souvenirs à la plus savoir qu'en faire. Ouais, tous les jours faire comme ça, avant tout en chair. Tu ouais. Mélanie, bonjour, merci d'être là pour nous parler de... Oh, c'est assez régulier, j'ai l'impression à l'Hôtel des Vendreaux d'organiser comme ça des expositions d'œuvres choisies. Et cette fois-ci, j'ai l'impression qu'elle est un peu exceptionnelle quand même. Alors les œuvres choisies, c'est vraiment un florilège des pièces que les commissaires-priseurs vont vendre dans les semaines à venir. Et cette édition du mois de novembre est effectivement remarquable, avec d'abord des sculptures et des peintures de qualité muséale, mais aussi avec deux pièces historiquement très importantes. Là. Une paire de bottes de l'empereur Napoléon et un buste en bronze de la Renaissance, Laurent, mais alors là, un chef-d'œuvre absolument inédit, à travers lequel on redécouvre deux personnages historiques très importants. Le sujet qui était représenté, voilà, Paul Philippot de Pontchartrain, qui était le ministre d'Henri IV. Alors, on se disait, c'est où Henri IV, on se dit... Voilà, c'était Henri IV. Et puis le sculpteur Francesco Bordoni, qui était le sculpteur officiel du roi. Donc ça, c'est une vraie découverte pour le marché de l'art. Ah non, mais vous allez voir dans le sujet, il est mastoc ce bronze, mais effectivement il est d'une légèreté incroyable. Et ce qui est très intéressant dans ce type de pièce, Laurent, eh bien c'est que on voit bien à travers ces pièces-là tout le travail d'enquête, les enquêtes historiques, les enquêtes scientifiques qui sont menées par les commissaires-priseurs et par les experts, et à quel point toutes ces enquêtes eh bien, servent à l'histoire de l'art et aux histoires de l'art. Valorisation de notre patrimoine culturel comme celui-ci. Et regardez. Drouot a cette force de pouvoir effectivement sortir des objets de ce grenier extraordinaire qu'est la France et de pouvoir découvrir ce buste tout à fait extraordinaire dans une maison de campagne sur une armoire, ou, autre exemple, ces bottes de Napoléon, et qui ont été l'objet, comme le buste, d'une enquête très 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 poussée, dans la mesure où aujourd'hui les provenances sont analysées au microscope. Ces bottes proviennent de l'empereur Napoléon Ier à qui elles ont appartenu et qui les a transmises par testament au grand maréchal Bertrand, qui est un de ses compagnons d'exil, qui le suit à Sainte-Hélène. Et Bertrand va les confier, lui, à un sculpteur qui s'appelle Carlo Marocchetti, qui est en charge d'une statue équestre de Napoléon en militaire, pour le tombeau de Napoléon, qui est en cours de construction aux Invalides, qui lui demande ses bottes pour un souci d'exactitude historique. Ce sont des bottes à l'écuyère qui sont des bottes d'officier de cavalerie. Ça correspond totalement à l'aspect et à l'apparence de Napoléon Ier, qui était extrêmement simple, hein, le chapeau, la redingote, et qui font une taille de pied qui correspondrait à une 40 de nos jours. Cette force que constitue ce binôme formé entre le commissaire-priseur et son expert, qui est un expert indépendant, est fondamentale, avec l'aide des laboratoires d'analyse scientifique ou des historiens d'art spécialisés qu'on va solliciter à droite et à gauche pour pouvoir retracer l'histoire de l'objet. Cette découverte nous a permis de remettre sous la lumière Paul Philippot, seigneur de Pontchartrain, qui est un personnage important de l'histoire de France. Il est ministre d'Henri IV, et puis de Marie de Médicis, et enfin de Louis XIII. Le sculpteur de ce bronze s'appelle Francesco Bordoni. C'est un sculpteur florentin qui était élève de Jean de Bologne, un des plus grands sculpteurs de son époque. La qualité de la sculpture est extraordinaire. La patine d'origine, translucide, laisse parler le métal. Et on a la main de l'artiste qui a ciselé à la fois les cheveux, la collerette, le pourpoint. Le manteau fait qu'il a l'ampleur des bronzes romains de l'Empire. Et quand vous êtes en contrebas, vous vous rendez compte que ce buste qui pèse plus de 100 kg s'envole complètement en lui donnant encore de l'ampleur. Ah, pendant un long moment, je me suis dit, les bottes de l'empereur,
ça a occulté tout le reste. J'étais moi-même scotché, mais alors quand j'ai vu le buste... Ah bah alors là, vous avez vu. Alors il a été vendu cette semaine. C'est fait. Voilà, ça y est, c'est fait. Cette semaine, les ventes ont commencé. On ne pourrait plus me l'offrir. Il a été vendu, j'aurais pas pu vous l'offrir, il a été vendu 3 millions d'euros. Non. Bien au-delà de son estimation qui était de 800 000 euros. Et voilà, c'est une pièce exceptionnelle. Non mais le prix, à travers le prix, on reconnaît vraiment l'importance de cette pièce. C'est ça qui est génial. J'aurais pu balancer sur plein de trucs et tout en disant bah non, bah, je prends le buste. Ah oui, non mais là, bon, bah, peut-être que vous auriez pu bien les le 3 millions, hein. Non, Incroyable. mais c'est extrêmement rare une pièce comme celle-ci. Déjà à l'époque, c'était rare de se faire le portrait en bronze. Oui. En France, à cette époque-là, on est à la Renaissance. Et puis ensuite, le peu de bustes qui ont été fabriqués à cette époque-là ont été bien souvent détruits à la Révolution. Donc ça, dans les musées, il n'y en a pratiquement pas. Il y en a un au Louvre, il y en a quelques-uns en main privée, mais ce sont des pièces extrêmement rares. Voilà. Ben voilà, nous sommes donc tous des privilégiés ce samedi matin parce que nous avons pu jeter un œil dessus.